question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ces vidéos? Tout d'abord, bonjour les amis, merci de nous retrouver. J'ai décidé de faire ces vidéos, pas pour étaler ma vie, pour raconter ma vie à tout le monde, parce que c'est une vie qui peut être quelconque et peut être la vie de tout le monde. Mais c'est juste pour expliquer que quand on se retrouve en bas, la vie elle est faite de haut et de bas. Et quand on se retrouve très bas, souvent, quand on y croit, quand on a encore cette foi et un peu d'optimisme malgré tout, il y a une main qui se tend, ou d'ici, ou de l'au-delà. Il y a toujours une aide qui viendra à votre rencontre et qui vous aidera et qui vous en sortira. C'est ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs, dans tous ces moments tristes que j'ai eu dans ma vie, ces moments très très durs, j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis maintenant, qui sont restés des amis fidèles. Notamment quand j'avais le redressement fiscal et j'avais les comptes qui se bloquaient, je voulais quand même recevoir les clients jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où on me l'a permis, quand j'avais ce gros redressement. Et bien là, parmi mes serveuses, mes employés, il y en avait une, Gilda, que je nommerai aujourd'hui, qui est toujours mon amie, qui est une de mes meilleures amies, est venue travailler pendant des mois sans me prendre aucun salaire. Elle n'a jamais voulu être payée, elle m'aidait à sa manière, et elle m'aidait pour m'occuper d'Alexandre, qui était petit. Elle m'a aidé pendant des années, et c'est mon amie de maintenant, et je la remercie encore. Et puis j'ai rencontré aussi celle qui m'a permis de tenir, mon amie Patricia, qui m'a aidé tous les jours pratiquement, qui m'a aidé il m'a donné un niaque de continuer, même au plus bas, même quand j'ai eu des jours où je pensais à mal même, parce que je ne savais plus ce que j'allais faire de ma vie. Et cette fille m'a téléphoné, m'a parlé tous les jours, j'ai dû même la saouler, parce que comme quelqu'un qui a des problèmes, on a tendance à se répéter, à dire toujours les mêmes rengaines, et pendant des années, je vais dire, allez, pendant 30 ans, elle m'a écouté. Et c'est toujours resté mon ami. Puis, bon, il y en a d'autres, mais c'est mes principales personnes qui m'ont suivi encore jusqu'à maintenant et qui m'aident sans arrêt. Dès qu'ils voient, elles me connaissent. Alors, dès que j'ai un coup de blues, puis, pour la petite histoire, toutes les deux sont voyantes. Donc, elles le savent. Elles n'ont pas besoin que je les appelle, vous savez. Elles m'appellent avant. Elles le sentent. Elle m'appelle avant. Et puis après, toujours éternellement, ma grand-mère qui m'aide, qui me fait faire de l'avance. Et d'ailleurs, un jour, je faisais beaucoup d'écriture automatique parce que j'étais seule. Et puis, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et un soir, mon fils était couché et je me suis mis là, je voulais écrire un peu pour mon ressenti. J'ai toujours aimé écrire. Donc, un peu jeune, je faisais des journal intime. Voilà, j'ai toujours aimé écrire. Et je m'étais mise à écrire. Et puis d'un coup, j'ai dû m'endormir à un moment donné. Et quand je me suis réveillée quelques temps après, sur le cahier, c'était écrit en grec. Et moi, je ne sais pas écrire le grec. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Et surtout, je ne l'écris pas. Et j'ai reconnu, c'était écrit en grec, plein de lignes là. Et du coup, j'étais étonnée. C'était peut-être 3-4 heures du matin quand j'ai vu ça. Et le lendemain, à la première heure, je suis allée voir maman. Et j'ai dit, maman, elle qui savait lire, je lui ai dit, tu pourrais me dire, cette nuit, j'ai écrit ça. Et sur cette lettre, maman m'a traduit, elle m'a dit, c'est ta grand-mère, ne t'en fais pas, tu seras heureuse, ne pleure plus, tu vas rencontrer quelqu'un, il s'appelle Francis, et tu verras, tu seras beaucoup, beaucoup heureuse avec lui, ne t'en fais pas, tu verras, tu vas rencontrer ton âme sœur. Et sur ça, j'étais étonné, et donc je me demandais qui était ce fameux Francis. Et un jour, la porte s'ouvre du restaurant, et rentrait cet homme avec des yeux bleus, tout blondiné, qui était la moitié de moi, on va dire. Et quand il est rentré, et j'ai dit à la serveuse, à Gilda, mon amie, j'ai dit, tu vois, lui, je savais toujours pas son prénom, j'ai dit, ça va être mon mari. Et c'est mon mari de maintenant. Et alors, c'est le meilleur des maris et le meilleur des pères que j'ai rencontré. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez de mauvais moments, de mauvais passages, il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous repêcher d'ici ou de l'au-delà, je les tiens. Voilà. La suite au prochain numéro. Voilà.